Dans ce tuto, je vais faire une sauvegarde de ce site avec l'extension Akeba Backup qui se trouve ici. Une fois que j'aurai fait ma sauvegarde, je vais supprimer le site et vous montrer comment on fait une restauration avec la base ou sans la base de données. Donc vous allez voir comment récupérer un site qui est sauvegardé en supposant que votre base de données soit en état de marche. Et si la base de données est pétée, je vais vous montrer comment on fait pour la récupérer. Le site est en train de se sauvegarder. Voilà. Là, c'est plus ou moins long en fonction de la taille du site, bien évidemment. La sauvegarde est faite. Je vais dans la gestion des sauvegardes. Ma dernière sauvegarde fait 58 mégas. Elle est ici. Et je clique sur télécharger pour la récupérer. Je vais ici. Elle est récupérée au format JPA. C'est un format propriétaire en fait de Akeba Backup qu'on va pouvoir récupérer grâce à l'extract de JPA gratuit disponible sur leur site internet. La sauvegarde se fait, j'attends de la récupérer avant d'exploser ce site. 28 mégas sur 58. Pour pas de perdre de temps, je vais ouvrir FileVia. Je vais me connecter. J'ai mon site ici. La sauvegarde est effectuée. Je vais récupérer cette sauvegarde, la mettre sur un répertoire de sauvegarde. Je vais virer ça. Je vais coller la sauvegarde que j'ai téléchargée et je vais la dézipper et je vais extraire ce fameux JPA pour pouvoir récupérer ma sauvegarde. Pour récupérer ça, je vais me servir d'extract JPA. Je vais chercher mon archive. Elle est dans le répertoire TB. Je la sélectionne et go, je la dézippe. Pendant ce temps-là, je vais supprimer mon site. Go. Non, je suis en train de tout supprimer. Il y a tout, comme vous pouvez le constater. Pendant ce temps-là, mon extension, enfin ma sauvegarde a été dézippée. Je peux supprimer le zip parce que je n'ai plus besoin. J'ai donc réellement supprimé l'ensemble des fichiers. Si je retourne sur mon site, j'ai un joli message comme quoi le serveur est vide. Bien, maintenant je vais faire l'opération inverse. Je vais déposer mon archive à l'intérieur. Mon archive, c'est un WordPress normal avec un petit répertoire très important qui s'appelle répertoire installation. Allez, on sélectionne tout et on fait l'effet inverse. Bim! Alors, plus qu'un qui est le dernier, c'est rigolo, il me met des heures. Allez. Voilà. L'ensemble des fichiers ont été restaurés. Les fichiers qui proviennent de la sauvegarde de tout à l'heure.
Et pour installer ma restauration et ma base de données qui a été pétée, je fais slash installation. Et j'arrive sur une interface qui va me restaurer l'ensemble de ma base de données. C'est pas compliqué, je clique sur Next. Pour les informations par défaut, il n'y a pas besoin d'y toucher. Next, suivant. Il me demande une base de données MySQL. Localhost, c'est le nom du serveur. Le username, je mets ici. Le mot de passe de la base de données. Donc là, vous mettez les informations correspondantes, bien évidemment, à vos informations. Et là, je fais Next. Donc il va installer la base de données, succès. Donc il a copié les données dans la base. Next. Je fais suivant. Je fais les informations par défaut. Je supprime le répertoire d'installation. J'ouvre mon site. Et voilà. Il m'a récupéré mes fichiers. Ma base de données, sinon ça ne marcherait pas. Et je peux maintenant me connecter dans mon interface.